Salut à tous et bienvenue dans Tarif et News semaine 36, à savoir les nouveautés qui sont en précommande samedi 11 et qui sont disponibles à la vente samedi 18. Alors, si vous faites partie des gens qui ont commencé Edge of Sigmar V3 avec la boîte de Dominion, et ben voilà, j'espère que vous êtes au point sur la peinture parce que ça va être le moment de repasser à la caisse. Mais pour une bonne raison, parce qu'on va avoir enfin la sortie des deux Battle Tomes. Donc celui sur les Stormcast Eternal à 37,50 €, donc voilà, ça y est, on a le prix identique en fait à celui des codex de Warhammer 40 000, donc c'est assez cohérent. On est vraiment sur une cohérence très forte de gamme entre Edge of Sigmar et Warhammer 40 000. Donc toujours pareil, vous l'avez en version classique, vous l'avez en version collector. Et puis vous avez, alors les War Scrolls, ça par contre c'est une petite subtilité qu'il n'y a pas dans le monde de Warhammer 40 000, c'est que sur Edge of Sigmar vous avez les War Scrolls, c'est un plus gros paquet que les cartes, donc là par contre il y a deux prix, si on essaie les Stormcast, il y a tellement d'entrées différentes que ça va être 30 €, donc dans ces 30 € vous allez avoir évidemment tous les War Scrolls, mais aussi quelques petites cartes d'aide, voilà, et puis on a aussi des nouvelles figurines. Alors on n'a pas toutes les figurines qu'on a vues pour les Stormcast, ils s'en gardent un petit peu sur le coude, histoire que eh bien, vous ayez le temps de les peindre, forcément, et puis que vous n'ayez pas de choix à faire, parce qu'il y a peu de nouveautés. Ça, c'est aussi une bonne stratégie. C'est comme il y a un peu moins de nouveautés qui sortent d'un coup, et bien forcément si vous voulez de la nouveauté, vous prenez ce qui existe, et puis alors que si jamais il y avait eu je sais pas 10 nouveautés d'un coup, forcément vous auriez fait un choix. Donc là on a le Judigator avec Griff Dog qui va coûter 25 €. Donc voilà le prix d'un personnage avec les deux petits Griff Dog avec, donc plutôt sympathique. Alors ça vous parle, c'est normal, c'est des ressorties séparées de ce qu'il y avait dans la boîte de la V2. Donc ces figurines-là, elles ne seront pas disponibles chez les revendeurs, elles seront disponibles que chez les boutiques Games Workshop. Donc voilà, à mon avis, il y a aussi moyen d'en trouver beaucoup en occasion, ça me paraît assez clair. Et puis l'autre nouveauté, quand même, si vous voulez faire un petit choix, c'est le char de sanction qui, lui, va coûter 35 €. Donc sur les prix, et on le verra encore plus avec les Oruk, on est vraiment sur des choses qui, moi, me font fortement penser à la sortie de Warhammer 40 000, où il y a des grosses figurines qui sortent, mais qui sont à un prix beaucoup plus faible. Il y a un bel effort dessus par rapport à ce qu'on avait l'habitude sur d'autres sorties. Vous allez voir pourquoi. Donc, le Battle Tome Oruk Warclan, lui aussi 37,50 €. Voilà. Donc sur la version collector, franchement, je me pose la question, est-ce que vous êtes beaucoup à commander vraiment spécifiquement la version collector? Mettez-moi en commentaire, je me demande si c'est vraiment quelque chose qui trouve son public ou pas. Et donc ensuite, pour les War Scrolls réservés aux Uruk, alors c'est un petit peu moins cher, ça va être uniquement à 25 €. Voilà, parce que vous en avez forcément moins que celle avec les Stormcast, où les Stormcast, il y a tellement d'entrées que forcément ça fait un plus gros paquet. Et là, on arrive sur la grosse sortie, pour moi c'est pour ça que je l'ai mis en miniature, moi c'est celle qui me parle le plus, même si chez les Oruk j'attends encore plus avec impatience celui qui ressemblait à un monstre des mondes engloutis à l'époque, là les sortes de bestioles un peu bizarres. Donc là celui-ci, bel effort sur le prix, honnêtement là je vous donne pas le prix, combien vous mettez? Franchement si on est habitué aux figurines taille Games Workshop, je pense que celle-ci elle tape facilement dans les 50 à 60 €. Et là, je trouve qu'il y a un effort du coup, le boss bestiaire sur Trogoth Fange Brute est à 40 €. Voilà, donc c'est des produits d'appel, je pense, vraiment sur ces deux armées-là. C'est ce qu'on avait retrouvé aussi, encore une fois, avec les Necrons, où on a fait le grand marcheur Canoptech qui lui, je crois qu'il était même à 32,50 € alors que c'était une figurine immense. Voilà, il y a des efforts comme ça pour ceux qui se sont lancés sur ces armées-là. C'est assez cohérent. C'est les armées où peut-être, je sais pas si c'est que commercial aussi derrière, il y a quand même une notion de ils en produisent plus parce qu'ils savent que ça va se vendre plus parce que c'est les armées de la boîte de base, donc forcément ils peuvent tirer un petit peu les prix à la baisse, parce qu'en fait on a toujours l'impression que Games en fait ils font les prix un petit peu vraiment à leur sauce et que c'est pas vraiment en mode combien on va en vendre, enfin je sais pas, mais c'est toujours, moi je me pose la question. Et ensuite, autre sortie, on a le Warclan empaleuse, donc avec une figurine assez détaillée, j'en avais parlé pas mal quand il y avait les previews, donc ça a l'air très fort, il y a moyen que ça tape beaucoup, et donc cette empaleuse, ce que je dis le prix, c'est 25 €, voilà, donc c'est assez cohérent aussi avec les autres personnages. Alors comme d'habitude maintenant, on a toute une tripotée de dés, et ouais, ceux-là c'est la 3e fois que vous les voyez, donc ceux-là je pense qu'ils ont vraiment fait un gros tirage. Allez, sans surprise, 25 € pour ces sets de dés.
Toujours un petit peu la même chose. Ensuite, la sortie du prochain White Dwarf, qui est assez intéressant parce que j'ai vu quelques previews et dedans, il y aura du Kill Team et il y aura la liste Adeptus Mechanicus Kill Team. Donc, est-ce que ça, par contre, si vous voyez, typiquement, si vous jouez à Kill Team, c'est vraiment une bonne plus-value hein, sur votre White Dwarf parce que vous avez, alors, si vous ne savez pas, vous avez dans le compendium toutes les listes, hein, mais vous n'avez pas le détail, c'est-à-dire vous n'avez pas les atouts stratégiques, vous n'avez pas les petits objets bonus, alors que justement, là, dans les listes détaillées, eh bien, vous l'avez. Donc, est-ce que moi, je vois bien, en fait, honnêtement, je vois bien façon ce qu'ils ont pu faire sur Necromunda à une époque, c'est-à-dire dans le White Dwarf, vous allez trouver plein de tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, des petites listes d'armées comme ça, et puis au bout d'un moment, ils vous sortent le compendium de l'année, l'annual Kill Team, et dans lequel vous avez en fait tous les articles des White Dwarf qui sont repris. Donc voilà. Ensuite, du Blood Bowl toujours en complète avec les armées, enfin avec ce qui manquait. Donc on a les dés 14,50 €, les cartes 21 € et le terrain 37 €. Voilà. Les nouveautés Forge World, eh bien encore de l'Horus Heresy. Hein. De toute façon maintenant, moi je désespère de voir à nouveau une grosse figurine emblématique pour 40 000, surtout sur d'autres factions. Hein. Typiquement, enfin quand on est joueur tyrannide, hein, moi tout ce qui est Hierodule et tout, hein, j'ai tout, donc j'aurais pas été contre de la nouveauté un jour. Voilà. Bon, maintenant je pense que ça va être fini tout ça. Mais en tout cas, toujours un style très Horus Heresy, et qui a cette petite patte là, avec le petit barbu, là, comme ça, dans son armée Terminator. Là aussi, beaucoup d'ornementation. Finalement, maintenant, l'Horus Heresy, ça se détache beaucoup plus, parce qu'avant, on pouvait imaginer que l'Horus Heresy, c'était du 40 000, en un petit peu plus chargé en détail, alors que là, comme maintenant, on associe beaucoup plus les Space Marines au Primaris, pour Warhammer 40 000, et bien là, voir des Space Marines Horus Heresy, il y a une vraie distinction et un beau changement d'échelle. Alors là, on termine avec une superbe figurine qui était dans les livres de l'Hérésie d'Horus. Donc là, le possédé, comment il s'appelle, je ne sais plus. C'est marqué là, Galvorbrak, c'est ça, qui était un des possédés, figurines franchement très réussies. De toute façon, les possédés, je trouve que c'est des figurines, enfin, alors j'allais dire qu'ils sont toujours bien réussis, mais non, ça c'est parce que je pensais uniquement aux dernières qui étaient sorties dans la boîte là qu'opposaient justement les Space Marines, enfin les Primaris, parce que elles étaient vraiment assez réussies, mais au final, je me suis rappelé la fameuse boîte des possédés de là, je sais plus, V3, V5, V6, qui étaient dans les figurines les plus horribles au monde. Donc comme quoi, belle transformation, voilà. Donc si vous avez envie de gagner un titan, c'est possible, il faut faire 100 livres de commandes chez Forge World, voilà, des sorties, alors Doublegles, mais ça va pas être disponible directement chez nous en français. Ensuite, on a Knight of Britannia, donc là on sent quand même, hein, enfin moi j'arrête pas de le dire, mais on sent qu'ils veulent faire revenir et qu'ils préparent le terrain pour The Old World, ça c'est clair et net. Et puis par contre, Dire Chasm, qui là va être disponible pour 12,50 €. Est-ce qu'il va sortir en français? Non, je ne pense pas tout de suite. Voilà, mais c'est toujours un petit peu difficile hein, de savoir lire à travers les sorties. Ensuite, eh ben, on vous reparle de Warhammer Plus. Donc Warhammer Plus, là c'est intéressant, il y a le Lore Master. Donc c'est la façon dont Games Workshop va traiter les vidéos de fluff et de lore. Donc là je suis vraiment aussi très curieux, ça j'irai le regarder, parce qu'évidemment forcément le fluff ça m'intéresse beaucoup. Et puis Warhammer Vault, là c'est pareil, 3 White Dwarf, donc on avance beaucoup, on est arrivé jusqu'en juin 2021. Juin, juillet, août, il n'y a qu'un seul White Dwarf, je crois, en plus. Septembre, là, on se retrouve avec 2 White Dwarf de décalage. Donc, bon, je suis assez étonné. Je pensais pas qu'ils en mettraient autant et qu'on aurait si vite, en fait, le White Dwarf. Alors, quelqu'un, c'est pareil, en commentaire, m'avait dit, écoute, peut-être que le but chez Games Workshop, à un moment donné, c'est de se séparer du White Dwarf physique pour n'avoir que des versions justement comme ça sur Warhammer Vault, et que les gens, comme ça, alors ça leur coûte forcément moins cher, parce qu'il n'y a pas de bouquin à éditer, il n'y a pas de bouquin à reprendre, parce qu'il faut savoir que les White Dwarf, en fait, ils sont repris, comme c'est de la presse. Donc du coup, c'est une théorie, mais après, moi je me faisais la réflexion que au final, c'est peut-être assez rentable de quand même le faire, ne serait-ce que parce que c'est comme ça aussi que vous pouvez attraper de nouveaux joueurs. Moi j'imagine très bien le petit Bobby qui va être en vacances, il est seul, il s'embête, on va pas lui
acheter un jouet, qu'est-ce qu'on lui achète? Allez, un petit magazine pour lire dans la voiture. Et puis, dans la gare, il tombe sur le White Dwarf. Voilà, il prend le White Dwarf, il trouve ça génial. Après, il va en vacances dans un magasin. Il y a un magasin Games Workshop ou un revendeur. Il découvre ce jeu et puis ça devient après à quelqu'un qui a dépensé des milliers d'euros dans le loisir et le hobby Games Workshop. Donc, je pense que cette porte d'entrée, elle est quand même, elle est peut-être pas à négliger, même si c'est vrai que la presse a quand même moins le vent en poupe maintenant. Le tout numérique, je sais pas, ça, forcément, je pense que ça touchera moins de gens parce que la personne, elle va pas découvrir par hasard un Warhammer Plus en mode tiens, bah, je vais aller sur Warhammer Plus alors que je connais pas. Alors que vraiment, typiquement, moi, je me fais cette réflexion-là. Enfin, c'est ce que moi j'ai vécu quand j'étais gamin. Hein. Tu passes dans le rayon parce que tes parents ils sont partis faire les courses. Toi, t'es un méchant, tu vas pas les aider à porter les packs d'eau. Tu vas dans le magasin, dans le rayon presse, et puis après tu fais papa, maman, je peux avoir ce livre-là, ça a l'air trop bien. Voilà. Et bah, si aussi vous avez vécu ça, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Voilà. Et puis, rendez-vous bientôt dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent encore, que ce soit par Tipeee, les abonnements ou les commentaires. Et rendez-vous bientôt. Salut à tous. Papa, je peux avoir un Winegraph? Mais s'il te plaît! S'il te plaît! T'es méchant. Voilà. Je pars.